Bienvenue à tous. Et ouais, comme je disais, du coup, ça va beaucoup mieux. J'avais dit aussi que quand le micro était débranché, malheureusement, on n'a pas fait le live de 12 heures pour planter des épingles sur le fauteuil, là. Mais je vous ai déjà donné une date où on décale du coup ce live et ça sera pour le 25 janvier. Voilà, donc je peux pas avant parce que j'ai envie de me prendre des petites semaines de vacances de ski, sachant que pendant les vacances, j'ai pas spécialement eu beaucoup de vacances. C'était juste pour voir la famille vite fait 2-3 jours par-ci par-là, mais j'ai pas eu trop de vacances quoi. Le nouvel an c'était hardcore quoi. Et donc là voilà, on va faire une petite semaine de ski et puis bah peut-être même vous faire des vidéos au ski en vrai en soi. Mais bref. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Vu que du coup, Asus m'a envoyé 2 écrans de zinzin, dans les colis, j'ai plein de mousse comme ça. Qui, en soi, nous sert à rien la mousse. Sauf que, tu vois, elle arrive par gros paquets comme ça. Donc moi, je les découpe en frites. Vive la Belgique. Et ensuite, j'arrive pas à parler. Après que j'ai des frites, je la découpe en petits cubes comme ça. Tu vois? Et ce qui me permet du coup de caler les colis dans les commandes. Quand vous me faites des commandes sur la boutique en ligne, comme ça, la figurine, les bombes de peinture, tout ça, et bah ça arrive bien calé correctement et ça arrive en bon état chez toi. Et du coup, bah, je me dis, au lieu de... Attends, il y a le tapis qui me dérange là. Au lieu de jeter cette mousse, autant la récupérer, la recycler, parce que un jour, les gars, je me suis dit, vas-y, au moment où j'ai lancé les toys, je me suis dit, j'aurais besoin de morceaux de polystyrène, j'en avais pas assez, et du coup, je me suis dit, je vais en acheter. Un carton comme ça, sachant que des cartons comme ça, là, j'en ai déjà utilisé 3 entiers remplis. Alors que j'ai pas fini d'expédier les toys. Il en reste encore une cinquantaine d'ailleurs, si vous voulez vous les commander sur la boutique Bruno Graffeur, il en reste. Tu envoies au Canada? Bien sûr. Alors ça coûtera juste plus cher l'expédition au Canada, je suis désolé. Mais ouais, bien sûr, j'envoie dans le monde entier. Et donc, comment dire, ça coûte extrêmement cher. Un carton comme ça m'a coûté 20 balles. Juste pour des calages quoi, des trucs que vous allez jeter quand vous allez recevoir. Donc bref, du coup je me suis dit bah autant recycler des trucs quoi. Et donc voilà, du coup je prends mes petites frites. Et après, je les découpe. Attends, on va faire un truc. On va mettre... Parce que là j'ai tout ça à découper tu vois. J'ai vraiment beaucoup de boulot. Voilà, on va mettre le fauteuil des épingles. Hop là. Comme ça, vous verrez le carton de polystyrène qui se remplit au fur et à mesure. Bon, ça c'est du papier bulle, on s'en fout. Voilà. On est bien là comme ça. Salut Bruno, perso je rentre de cours. Ah excellent. Et en Belgique les frais de port combien ça coûte? Chez Baggy c'est 7 euros comme j'ai commandé. Je sais plus de combien sont les frais de port pour la Belgique. Je crois que pour ma part c'est un peu plus élevé parce que j'ai pas encore réussi à mettre en place le truc avec Mondial Relais. Peut-être que lui il bosse avec Mondial Relais, mais moi je fais tout avec la Poste et donc la Poste les prix c'est exorbitant quoi. J'ai voulu expédier des exemplaires de mon livre d'art en Belgique, putain laisse tomber quoi. Ça a coûté genre 30 balles quoi. J'ai vu ton livre de collage. Ah, tu as le livre de coloriage. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Tu l'as eu pour quand? Incroyable ton décor, t'as vu ça? Ah, par contre, j'ai pas de musique. Vous avez la musique, vous? Attends, bizarre ça. Pourquoi j'ai pas la musique? Est-ce que vous avez de la musique? Si vous avez de la musique, c'est cool. Oui, moi. Ok, ok. Vous avez la musique, c'est cool. Parfait, j'espère j'aurai au moins les notifs dans le casque. Vers décembre. Ok, pour ton anniversaire. Ah, t'as déjà commencé à colorer du coup ou pas?
Vous voyez, en soi, ça va assez vite. C'est juste quand même très très chiant à faire, quoi. Tu m'as pas dit bonjour. En vrai, bonjour. Alors, il a pas dit bonjour. Hey. Allez, des nouvelles frites. Je peux pas les couper, genre... Ah, mais je m'étais fait une planche à découper. Ah, je l'ai oublié. Et je vous jure, je me suis... J'ai mis où cette truc là? Ah! Elle était sous la mousse. Ok, donc ça c'est ma planche à découper. Eh les gars, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Mais regarde ça. Tu mets ça comme ça. Hop. Tu prends ta petite mousse. Et là, c'est brûlot cristaux, en fait. On fait des dés de polystyrène. Wow. C'est vraiment trop drôle à faire. Salutations, salut tout le monde. Comme cadeau de Noël, j'ai reçu ton hoodie. Excellent, trop bien. Bah écoute, j'espère qu'il t'a plu. Ou qu'il te plaît encore maintenant. Te coupe pas avec le cutter. Ça va, t'inquiète pas. J'ai plutôt l'habitude d'utiliser ce genre d'outil. Voilà. Et vous voyez que déjà, juste 3 frites, bah ça a quand même bien rempli hein, finalement. Maintenant, on continue. Bon, alors celles-là, ils sont plus fins. On fera peut-être des trucs... ouais, je sais pas comment on va se débrouiller. Une fois en deux. Voilà. Et après, 4 frites d'un coup. Waouh. Je te vois de partout sur YouTube. Ah ouais? Incroyable. Tu regardes les vidéos longues aussi? La cam est mal positionnée sur le live YouTube. Ah ouais, merde. Ah ouais, non mais complètement. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. C'est mieux comme ça. Je fais ça pourquoi? C'est pour le calage dans les expéditions des commandes sur la boutique. En gros, vous voyez, quand vous commandez un tableau, ben, je prends les trucs en entier, comme ça, tu vois. Mais quand tu commandes une petite figurine, bah du coup, j'ai besoin de calage un petit peu plus petit, comme ça. Ou alors pour les bombes custom aussi, ou... Voilà. Et du coup, bah, je recycle du polystyrène de quand je reçois des colis ou quand je fais des commandes. Voilà, tout simplement. Alors ça prend du temps, mais c'est juste que bah, d'un point de vue écologique, c'est quand même mieux. Et aussi d'un point de vue financier, ça coûte une fortune ce truc quoi. Ça coûte une fortune d'acheter des déchets. C'est vraiment un truc bizarre quand même en France. Hein. Enfin dans le monde. Genre ça là, tout ce qui est polystyrène de calage, c'est des déchets quoi. Genre, quand tu le reçois chez toi, tu vas pas le garder. Tu le gardes peut-être un petit peu, ou parce que ton chat il s'amuse avec, ou des trucs comme ça. Mais
Mais sinon, tu le gardes pas, quoi. Et du coup, c'est ça. C'est clairement un déchet. Mais du coup, ça s'achète. Bah ouais, complètement. Alors, sûrement, ça s'achète en grande quantité, genre avec des grandes entreprises ou des trucs comme ça. Et pour le nombre de fois où j'en ai besoin, bah pas beaucoup, quoi, tu vois. Là, j'en ai beaucoup besoin parce que justement, j'ai sorti la figurine. Mais sinon, j'en ai rarement besoin, quoi. Salut Bruno Graffer, salut Luan, comment ça va? Et vous, alors, vous avez fait quoi de votre nouvel an? Bruno, c'est le nom de mon singe. Attends, alors déjà, t'as un singe et ensuite tu l'as appelé Bruno. Hein? J'étais malade. T'étais malade pour le nouvel an? Oh merde. Comment on trouve sur style artistique? Bah j'en ai fait une vidéo YouTube, poto. C'est très simple. Tu vas voir la vidéo YouTube. Hé. Ok. Je prends des nouvelles frites. Je suis nouveau dans la chaîne. Ah, ok, dans la chaîne. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, franchement, il y a plein de nouveaux ces derniers temps, j'ai vu. Avec justement l'annonce du live qui, bon, malheureusement, n'a pas eu lieu du 25 janvier. Il y a plein de personnes qui ont suivi la chaîne Twitch. Et ça fait énormément plaisir. Les gars, franchement, je vais essayer de faire plus de streams cette année. On a fait à peu près 220 heures de live, je crois. On avait regardé les stats la dernière fois, samedi dernier. Ouais, bah bref, je vais essayer de faire quand même beaucoup plus de live, les potes. Donc activez bien les notifications pour que vous soyez notifiés à chaque fois qu'il y a un live sur Twitch. Parce que de temps en temps, là, tu vois, comme aujourd'hui, je lance un petit live qui est pas prévu. Tu peux nous montrer le fauteuil? Ah, ça sera dans une prochaine vidéo, poto. Ou alors, j'ai aussi sorti une vidéo à propos du fauteuil il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le live de rattrapage. Exactement. Pour les épingles sur le fauteuil, tu pourrais faire la Corée. Ouais, pourquoi pas. Mais tu peux le dire en commentaire des vidéos surtout, concernant le fauteuil. Tu fais un live, je sors des cours. Ah, pas mal. Merci pour l'avoir. Merci Nezuko, ça fait plaisir. J'aime trop tes cheveux roses. Ah, merci, moi aussi. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que ça donne. Alors, on va essayer de faire une dernière découpe. Hop là. Parfois, il n'y a même pas besoin de les découper à la main. Voilà. Ok, alors. Du coup, quand vous recevez vos commandes, bah, vous voyez qu'il y a des espèces de mousse de calage. Bah, c'est exactement ça.
C'est ce que je suis en train de faire justement maintenant. Allez, je me fais une petite planche à découper. Et je fais ma petite cuisine. Je l'ai déjà dit, ce que je fais, c'est le calage pour les commandes sur la boutique. Il y a beaucoup de monde et salut. Ouais, on est pas mal, ça va, c'est cool. Est-ce que votre rentrée s'est bien passée? Ah, il y a pas beaucoup de monde, tu disais. Ouais, ça va, c'est cool. Mais l'ambiance est bonne, du coup. C'est sympa. Tous ceux qui sont en live sur YouTube ou TikTok, les potes, venez sur Twitch. C'est là-bas que du coup il y a moins de monde et que je peux plus voir le chat. Tu as reçu l'épingle. J'ai reçu les colis aujourd'hui, mais j'ai pas regardé. Si, j'ai regardé la boîte aux lettres. Du coup, ouais, j'ai reçu un colis, mais pas l'épingle. Donc ça veut dire que, j'ai pas regardé le suivi, mais non, j'ai pas reçu l'épingle. Par contre, les gars, c'est tellement lunaire. Il me l'a envoyé en suivi. L'épingle avec la montagne de Zelfino là, pour ceux qui captent pas de quoi je parle. Il me l'a envoyé en suivi. Et donc, du coup, j'ai le suivi. Donc, je me suis dit, je vais regarder le suivi. Pourquoi ça met autant de temps? C'est lunaire. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur ma chaîne secondaire Bruno deuxième du nom sur TikTok. Et vraiment, c'est n'importe quoi. Ah, c'est plus rapide quand j'en prends moins en fait. Ah, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Allez, une nouvelle plaque. Ça les gars, du coup en fait, c'est des trucs d'emballage d'une collab avec Asus qui va bientôt arriver. On m'a envoyé 2 écrans. Et donc, ça va me permettre à quoi? Ça va me permettre d'avoir également un écran dans la partie atelier pour pouvoir reproduire tout un setup dans la partie atelier et pouvoir faire des peintures, des sculptures, des customs, beaucoup plus de dessins en live parce que là, du coup, sur mon bureau, je peux pas faire de la peinture, tu vois, je peux pas utiliser de l'aérosol parce que c'est pas aéré. Je peux pas salir le sol parce que c'est du parquet, alors que dans l'atelier je m'en fous quoi, tu vois. Donc j'ai tellement hâte et ça va être trop trop bien. Normalement, si tout se passe bien, demain on peut déjà faire un live dans l'atelier. Mais c'est pas sûr parce que il faut encore que je perce des trous, des machins et tout, donc j'ai encore pas mal de taf pour construire ce nouveau setup. Mais il y a moyen que demain ce soit possible, tu vois. Faut que j'aille acheter une multiprise aussi. Le détail de zinzin, quoi. Let's go, on peut mettre les titres au clip. Ah ouais? Salut Kali Roxy, comment ça va? 19,5 de moyenne, de quoi? En quoi? Il faut que je commande, mais il faut que je garde de l'argent pour un projet très important. Tu veux commander quoi? C'est toi Bruno Blackstage? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Bruno Blackstage? Une chaîne TikTok? Bruno Backstage, tu veux dire peut-être? J'ai acheté ton Toy 128. Ah merde, ton commentaire a été ban pour le mot Toy. Pourquoi vous avez ban le mot Toy, les modos là? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai pas vu le commentaire du gars.
Mais du coup, oui, j'ai une chaîne secondaire sur TikTok. Pour ceux qui n'ont pas TikTok, je reposte les vidéos également sur YouTube. Ça s'appelle Bruno deuxième du nom, Bruno Graffeur Off, des trucs comme ça. Et en gros, c'est pour vous poster justement tout ce que je poste pas sur la chaîne principale. Les backstage, les making of, vous expliquer un petit peu 2-3 trucs par rapport au fauteuil d'épingle par exemple. Merci, bonjour, c'est gentil. Qu'est-ce que je fais? Je fabrique, je recycle du polystyrène. Je sais pas si c'est vraiment du polystyrène, de l'espèce de mousse alvéolaire, tu vois. Pour en faire comme ça, tu vois, genre des petits trucs pour le calage des colis. Quand vous commandez ma figurine ou une bombe custom ou la figurine et le bombe custom ou des trucs comme ça, je les envoie dans des colis et du coup il faut que le colis soit bien calé correctement. Donc pour éviter de jeter tout ça, parce que tu vois, quand tu fais des commandes, tu reçois ce genre de choses pour caler tes colis, tu le jettes en général. Du coup moi je le recycle. Donc on leur fait des grandes frites comme ça. Après je t'aligne les frites. Hop là. Et voilà. Mais ça veut bien s'aligner ou bien? Et après je te la découpe. On dirait vraiment je découpe des morceaux de nuages. C'est trop drôle. Ça fait un petit bruit sympa aussi. Vous entendez le bruit de la découpe ou pas? J'ai pas d'idée pour dessiner. T'as un conseil? Sors dans la rue. Sors dans la rue, tu vas faire un tour. Tu vas t'inspirer du monde. Et sors dans la rue, mais pas scotché sur ton téléphone. Hein. Tu sors dans la rue, tu regardes le paysage, les affiches, le street art. Tu vas dans un musée. C'est ça, les gars, en fait. Pour trouver l'inspiration, faut vivre. Et accessoirement, regarder ma vidéo YouTube. Parce que j'ai sorti une vidéo YouTube sur le sujet, quoi. C'est quoi ton argent sur Twitch? Combien je gagne avec Twitch? C'est ça que tu veux savoir? Petit malin, là. Pas beaucoup. Non, mais les pas de points. Ah! Les pas de points, c'est pour faire des petites actions. Donc déjà, ça fait un jeu de mots. Parce que le petit personnage de la chaîne, c'est Pad. 30 centimes, on est 30. Oh, je suis pas sûr. Même moins que ça encore. Et du coup, le personnage de la scène s'appelle Pad. Et du coup, c'est des points. Donc c'est des pas de points. Ça fait genre t'as pas de points alors que t'as des points Pad. Enfin, bref, voilà, c'est Mindfuck. Tu peux faire des petites actions du style... on est 60 là? Ah ouais? Moi je vois 30. Tu mets en avant ton pseudo, tu me dis de boire, tu me dis de prendre l'accent suisse, tu peux débloquer des émotes, voilà. T'es déjà venu dans le Béarn? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais à y faire là-bas? Qu'est-ce que je fais? Je fais les emballages. Oh, merci pour la rose sur TikTok. Merci beaucoup.
Merci à ceux qui tapotent sur TikTok aussi, ça fait plaisir. On a presque atteint les 10 000 likes. Vous êtes 72 en live, ça fait plaisir. Et je pense que on peut être beaucoup plus nombreux. Tu es certifié. Bah, pas sur ce compte. Je viens de remarquer que je me suis mis en live sur le compte secondaire. Et les gars, je suis désolé. Eh, on va se mettre en live sur le compte principal. Hein, ça vous dit? Donc là, j'arrête le stream et on se retrouve sur le compte Bruno Graffeur. Je sais pas pourquoi je me suis mis en live sur l'autre compte. Comment j'ai fait d'ailleurs? Hop. Hop. Et c'est parti. On s'était vu à la soirée de Kevin. Ah, Kevin Petit? Le pilote? Bah ouais, y a moyen. Je trouve pas la vidéo sur l'inspi. Bah vraiment, c'est comment trouver l'inspiration, Bruno Graffeur. Je pense que tu devrais trouver. Ou alors sur ma chaîne, c'est au moins genre l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière. C'est pas compliqué quand même. Fais un effort. C'est où ça? De quoi? Ça avance bien le photo avec les épingles? Ouais, ça va. Tu seras à la Japan Expo en juillet à Paris. Bah peut-être, mais pour l'instant, je suis pas invité. Donc en soi, si vous voulez qu'un créateur que vous aimez soit invité dans n'importe quelle convention, hein, que ce soit pour la Japan Expo ou ailleurs, essayez de contacter la convention en disant ouais, j'aimerais bien que ce créateur de contenu soit invité, etc. Et parce que c'est à la convention de décider qui ils invitent. Moi, je peux pas dire à la convention, eh, s'il vous plaît, invitez-moi. Tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment trop drôle, ces espèces de longues frites. Quand est-ce que tu voudras ressortir un toy? Il en a sorti un. Oui, effectivement, j'en ai sorti un. Mais si du coup tu parles d'un nouveau toy, alors oui, j'ai des idées. Mais c'est vraiment quelque chose, les gars, qui est très long, très chiant, très cher. Très chiant dans le sens... c'est super cool, tu vois, je kiffe trop sortir une nouvelle figurine, etc. Mais déjà, après, il faut que vous ayez le budget, tu vois. Je comprends que c'est un truc qui soit quand même assez cher. Et encore, 40 euros, les gars, pour un toy, c'est limite le plus bas prix que vous puissiez trouver. Genre, la plupart des prix pour les artistes. Hein. Ou alors, vous allez à Pop Mart et c'est des trucs qui sont faits en des milliers d'exemplaires par des usines en Chine. Mais si c'est un truc qui est fait par un Français en France, parce que moi, j'insiste, hein, le truc, il est imprimé en France. Même si c'est imprimé en 3D, c'est fait en France. Voilà. Donc du coup, 40 euros, c'est vraiment loin d'être cher. Et si je vous proposais un toy qui soit entièrement peint, bien réalisé, comme vous pouvez voir sur l'étagère là, ça sera loin d'être 40 euros. Hein. Donc du coup, ça veut dire que bah, si je le sors demain, en ayant déjà sorti une figurine il y a un mois, bah, tout le monde va me dire genre bah, frérot, genre on n'a pas le budget quoi en fait. En plus de ça, les fêtes de Noël viennent de passer, etc. Donc bref, du coup, si je le sors maintenant, je pourrais pas hein, déjà parce que ça me demanderait beaucoup de temps de travail. Bah, personne va l'acheter quoi parce que justement c'est pas le moment quoi tu vois.
Un mec au top, Bruno. Ah, merci Soso, ça fait plaisir. Mais déjà, la figurine là que j'ai sorti le. Attends, j'ai sorti quand? 29. Non, 29 septembre. 29 novembre, c'était la précommande. Elle est sortie le 12 décembre. Voilà. La figurine que j'ai sortie le 12 décembre, ça faisait depuis septembre que je bossais dessus. Donc, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre. Presque 4 mois. Donc voilà, ça prend à peu près 4 mois à être lancé entre le moment où tu réfléchis au projet, le moment où tu concrétises la visualisation 3D, où tu lances l'impression, où je reçois l'impression 3D, où je commande éventuellement les accessoires, les emballages, l'espèce de petite pochette où j'ai designé la petite pochette qui est livrée avec. Bon là c'était un truc particulier où du coup il y avait de la peinture avec, il y avait des petits pinceaux, etc. Voilà. Et ça demande vraiment beaucoup de temps quoi en fait. Et en plus de ça, bah, là je suis encore en train de bosser dessus à couper des emballages polystyrène comme ça pour faire les emballages pour vous expédier les figurines parce que bah, y en a encore 50 qui sont pas encore vendus et que potentiellement bah, ça va me prendre du temps à faire les expéditions, imprimer les étiquettes, coller les étiquettes, aller à la poste. Donc j'en sors à peu près un par an. Voilà. Si vous voulez vraiment tout savoir. Donc si vous voulez savoir quand est-ce que je sortirai un prochain toy, ben potentiellement fin d'année quoi. Voilà. À Noël, à chaque fois. Voilà, c'est votre cadeau de Noël. Mais je sais pas si j'en sortirai un nouveau déjà cette année en 2026. Le 12 décembre, c'est mon anniversaire. Bah, tu vois, j'ai sorti une figurine le jour de ton anniversaire. Vas-y, je vais découper plus de frites. En vrai, vous, si vous avez reçu un colis et que vous avez énormément de mousse comme ça, qu'est-ce que vous en feriez? Parce que je veux bien les recycler, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre, en vrai? Parce que j'en ai vraiment plein, quoi. Ah, rien? Ah ouais, genre tu les jettes, tu les manges, un accessoire? Un accessoire de quoi? On les réutilise pour des colis Vinted. Bah du coup, c'est un peu en soi ce que je suis en train de faire. Mais je fais pas de vente sur Vinted. Le manger... En vrai, c'est vrai que ça donne vraiment envie de le manger. Tu sais, on dirait les chips à la crevette là. Ça a exactement la même consistance. Enfin, texture visuelle quoi, tu vois. Des sculptures. Bah des sculptures, ouais, je veux bien. Mais ça va être des sculptures toutes molles et fragiles quoi. Donc c'est pas très joli peut-être. Mais c'est vrai que ça peut être une idée. Ça coupe tellement bien. C'est ouf. Tu les repeins? Tu les repeindrais en quoi? Enfin, comment tu les repeins? Parce que la peinture, ça tient pas très très bien là-dessus. Hein. Imagine, c'est trop bon, il y a quelqu'un qui goûte et qui adore. Et du coup, il va se mettre à manger ça. Mais je suis pas sûr que ce soit si bon que ça. Hein.
Ah, tu fais une école d'art pour devenir artiste. Le plus simple pour répondre à ta question, ça sera de regarder la vidéo FAQ que j'ai sortie il y a assez longtemps, mais bah, j'ai pas refait d'école d'art depuis, donc ça pourra répondre à ta question. Mais du coup, j'ai pas fait d'école d'art, mais j'ai fait une école de design. Voilà, si tu veux un résumé. Et sinon, point d'exclamation FAQ, et la vidéo elle s'affiche. Est-ce que les codes du design, tu peux expliquer en 2 spi? Waouh. Le design, bah, en vrai, c'est l'art du visuel. Mais l'art du visuel pour communiquer quelque chose. Alors après, oui, on communique quelque chose aussi dans l'art normal. L'art normal, c'est bizarre comme ça. Mais l'art de la communication, enfin du moins le design du coup, c'est pour vendre quelque chose, entre guillemets, tu vois. Une affiche, pour te faire venir à un festival, pour te faire acheter un album, pour te faire acheter un produit, pour te faire acheter le dernier iPhone, pour au contraire te faire éviter d'acheter quelque chose qui est pas bon pour ta santé, qui est pas bon pour l'environnement, genre des affiches pour des associations, tu vois. Mais bref, en gros, c'est pour la communication. Peindre sur le dos de son téléphone. Tu as déjà fait? Moi, j'ai déjà fait. T'as fait combien d'années d'école? J'en ai fait 5. Je suis allé jusqu'au master. C'est rigolo d'ailleurs, il y a une anecdote par rapport à ça, par rapport à mes études. C'est que il y a une agence, bon ça sert à rien que je vous dise le nom, mais quand j'ai terminé mes études, donc il y a le dilemme de ok, maintenant faut trouver du travail. Donc pour trouver du travail, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben tu galères comme tout le monde, hein, ça c'est franchement, on va pas se mentir. Peu importe le domaine, tu vas en chier. Profitez-en tant que vous êtes vraiment pas sur le marché du travail parce que ça va être compliqué pour vous dans tous les domaines, soit-il. Il y a peut-être des domaines où il y a vraiment du travail à profusion, mais voilà. T'as combien de trucs à couper? J'en ai clairement une bonne 50aine, t'inquiète pas, on va faire ça pendant longtemps. Mais bref, du coup, j'ai galéré à trouver du travail. Et donc j'ai postulé dans plein d'agences qui faisaient donc du design, de la communication, de la publicité, ce pourquoi en fait j'avais fait mes études tout simplement. Et je n'ai été pris dans aucune des agences. En revanche, ça a un petit peu mieux marché pour moi sur les réseaux sociaux, et ça, par rapport à beaucoup de jeunes qui voudraient se lancer sur les réseaux sociaux, c'est énormément de chance. Vraiment, c'est énormément de chance. Faut tomber au bon endroit, au bon moment, avec le bon contenu, le bon public, enfin bref. Et donc, pour tomber sur ce bon contenu, ce bon endroit, au bon moment, ça veut dire qu'il faut produire des centaines et des centaines, des milliers d'heures de vidéos, quoi. C'est vraiment zinzin, les gars. Donc un travail colossal et énormément de chance. Il y a Tsuku qui en parlait en live à un moment donné, justement. Voilà, c'est de la chance, de la chance et de la chance. Et du travail. Pour ma part, c'est vraiment aussi beaucoup de travail. Mais bref, du coup, ça a mieux marché sur les réseaux sociaux. Je continue mon anecdote. Série de 15 visionnages atteints. Oh, excellent Yonder. Bah, GG à toi. Je n'ai jamais trouvé de travail. Ça a mieux marché sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, du coup, il y a des agences qui me contactent pour certains projets. Non pas pour travailler chez eux, mais pour faire ce que vous appelez communément dans le jargon des réseaux sociaux, des placements de produits. Les placements de produits, c'est pas... Des fois, c'est la marque qui vient directement vers toi, sauf que ça dépend des marques. Comment dire, une petite épicerie du coin, ok, des fois c'est la marque qui vient directement vers toi.
Par exemple, là, Asus, j'ai collaboré avec Asus, c'était pas avec une agence, c'est directement en lien avec Asus. Et parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien, enfin bref, peu importe, c'est pas la question. Mais bref, la plupart du temps, c'est une agence qui est spécialisée dans la communication, qui fait le lien entre une marque et un créateur de contenu. Et donc, du coup, je sais pas si ça vous intéresse que je parle de ça, mais je raconte ma life. Vous me posez des questions par rapport à ça, du coup, je réponds un peu, quoi. Paris ou OM. Ah ouais, vraiment, le débat n'est pas du tout le même. Mais bref, il y a du coup des agences qui me recontactent. Et ce qui est rigolo, c'est que parmi ces agences qui m'ont recontacté pour faire des déplacements de produits, il y en a une, c'était une des agences qui m'avait refusé à travailler chez eux. Enfin refusé, j'ai pas eu de réponse en disant on t'accepte pas, machin, nana. J'ai juste pas eu de réponse. Et du coup, bah, ce qui est rigolo, c'est que bah, le premier mail de réponse que j'ai eu en acceptant la collaboration, hein, bien évidemment, parce que la collab était trop bien, c'était avec Leroy Merlin, je crois, un truc comme ça. Et ben, du coup, je leur ai dit ah tiens, c'est rigolo, j'avais postulé chez vous il y a genre 2 ans, un truc comme ça, et j'avais pas eu de réponse. Et bref, ça n'a jamais rien donné, hein, bon, c'est pas grave. Mais c'était une anecdote que je trouvais rigolote de dire que c'est entre guillemets toi qui va façonner ta carrière. C'est pas au travers d'une agence, au travers de quelque chose. C'est toi et tes projets qui va être le plus formateur pour ta vie, pour ta carrière, pour tes études, pour tout. C'est pas tes profs qui vont te façonner. C'est comment tu vas utiliser le cours des profs. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est tout comme ça que fonctionne la vie en fait. Hein. Eh putain, Bruno philosophe. Bon. Mais voilà, je trouve que ça faisait une bonne leçon de vie en tout cas. Que la vie m'a faite, hein, pas que une leçon de vie pour l'agence. Non, au contraire. Tu viens de Strasbourg? J'habite Strasbourg. Je fais des emballages pour les colis d'expédition sur ma boutique. Donc c'est des petits calages pour quand je vous expédie les figurines, les bombes custom, et voilà. Elle s'appelle comment ta boutique? C'est facile. Bah déjà là tu viens d'avoir le lien dans le chat, mais sinon c'est facile. C'est un site, donc c'est .com, et c'est Bruno Graffeur, donc c'est brunograffeur.com. Allez hop. Ya Artemis, merci à toi pour les points de chaîne. Comment ça va Artemis? Et merci vraiment à tous ceux qui commanderont sur la boutique, ça fait trop plaisir. C'est vraiment ça, en grande partie, qui fait vivre la chaîne. Parce que c'est pas avec 50$ une fois tous les 2 mois sur Twitch. Et un minimum d'espèces de mini salaires avec la monétisation de TikTok ou de YouTube que je vais réussir à en vivre, quoi, des réseaux sociaux. Donc c'est heureusement qu'il y a la boutique, quoi. Et si vous voulez, moi je suis vraiment totalement transparent à propos de la thune. Si vous voulez savoir combien a coûté le projet des figurines, j'en ai déjà fait une vidéo. Et si vous voulez savoir combien je gagne complètement, j'ai déjà fait une vidéo YouTube sur le sujet aussi. C'était l'année passée du coup. J'avais pris les mois de... Parce que tu sais, les mois c'est toujours différent. Genre tu peux très bien faire des vidéos qui marchent très bien un mois et le mois suivant que chi. Et du coup j'ai pris 3 mois en exemple. Je crois que j'avais pris janvier, février, mars. Un truc comme ça. T'es artiste depuis quand? En soi, je pense... Enfin, genre, je dessine depuis toujours. J'ai commencé les études de dessin en 2014.
j'ai commencé YouTube en 2016. Enfin, du moins cette chaîne de dessin. Et TikTok en 2019. Et j'ai commencé à en vivre fin 2020. Genre, vas-y, en 2021, quoi. Donc voilà, tu prends la date que tu veux. Je viens aussi de Strasbourg. Eh, excellent! C'est quoi ton objet préféré dans ton studio? Je pense que c'est ça, là. Ça et ça. Ça, c'est un de mes premiers toys que j'ai acheté. C'est une figurine de Bob l'éponge par un artiste qui s'appelle Vex. Et ça, c'est un toy qui m'a été offert par YouTube. C'est le meilleur cadeau de YouTube que j'ai eu. Même meilleur que le trophée du million. Hein. Vraiment, je pèse mes mots. Ce trophée-là, il est incroyable. Enfin, c'était pas vraiment un trophée parce que ils me l'ont même envoyé avant que j'ai eu le million d'abonnés, quoi, tu vois. Et du coup, c'est un Beer Brick, en collab avec Beer Brick, avec plein de chiffres de la chaîne et tout. Il est gravé Bruno et tout, c'est trop bien. Vraiment, genre, ils ont fait une giga collab de zinzin avec Beer Brick. Et moi qui adore déjà les Beer Brick, alors que c'était mon premier, hein, j'en ai jamais eu, des Beer Brick. Et bah voilà, c'est YouTube qui m'a offert mon premier Beer Brick. Et franchement, il est incroyable ce truc. Pas mal cette planche de découpure en vrai. Je fais quoi? Je fais des emballages pour la boutique. Du coup, j'ai pris une photo avec toi à la soirée de Kevin. Ouais, j'ai compris, tu m'as déjà dit. Mais du coup, je me souviens. Imagine, tu tapais un bad buzz et tu perdais plein d'abonnés. Du coup, t'as le trophée sans les abonnés. Bah, c'est possible. Après, de perdre 500 000 abonnés avec un bad buzz, faut vraiment que ce soit un giga truc, quoi. Genre, j'ai tué toute une famille et ses enfants, et le chien, le chat, le poisson rouge, ou je sais pas, enfin, c'est... J'ai fini en prison pendant 15 ans, quoi. Là, c'est vraiment un giga buzz, quoi. Enfin, un bad buzz, plutôt. Après, ça va, calmez-vous. J'ai pas trop envie de tuer des gens pour l'instant. Ça devrait aller. Bruno passe aux aveux. Mais c'est quoi ce clip qui a été fait là? Oh les gars, ça fait 10 sur TikTok ça. Pourquoi tu veux jamais mettre de verre sur le siège? J'ai déjà fait des vidéos où j'ai expliqué souvent ce pourquoi j'utilise pas de verre. Donc je t'invite à aller voir ça. En vrai, les gars, des fois, il y a des abonnés, t'as envie de leur foutre des tartes. Mais de là à tuer des gens... Pourquoi on a cette conversation en fait? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est? Non, pourquoi? Arrêtez de parler de ça. Mais non, mais des fois, franchement, il y a des abonnés, ils ont des remarques, mais pas méchantes, mais juste débiles. Et juste, moi j'ai envie de dire, mais les gars, mais réfléchissez quoi. Même pas des haters, juste des... C'est ça en fait, c'est ça le pire. Juste, ils sont gentils, mais juste un peu teubés quoi. Tu pourrais me donner un thème pour le dessin du live de samedi? Les nuages, voilà, parce que ça me fait penser aux nuages, la mousse là. Donc fais-moi un thème sur les nuages si tu veux. Mais t'es un psychopathe en fait. Mais non, je suis pas un psychopathe. Je compense. Je pense qu'on est tous un petit peu psychopathes, tu vois. Mais que y a des gens qui arrivent à comment dire, à calmer ça par, je sais pas, du sport, une activité physique, une activité créative. On a tous des moments où genre t'es vraiment énervé et tu as envie de buter quelqu'un. Mais tu ne le fais pas parce que tu n'arriveras jamais à ce niveau-là. Et il y a des gens qui n'arrivent pas, alors très peu du coup, qui n'arrivent pas à extérioriser autrement cet énervement et qui du coup butent des gens. Encore une fois, pourquoi on en arrive à cette conversation quoi? On peut pas parler d'autre chose? Comment on peut vendre quelques dessins pour débuter? La plupart des personnes qui au début vont t'acheter des trucs, ça va être tes amis, tes potes, tes frères, tes sœurs, ta famille,
tes lointains cousins éloignés, ton entourage, quoi, en fait. Il faut consulter, on est d'accord. Ah, bien sûr, et, le fait d'extérioriser, il y a une partie, ça peut être avec tes potes, avec ta famille, avec tes proches. Le fait d'être entouré, bah, ça permet beaucoup de ne pas succomber à tes instincts primaires, quoi. Oh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Oh là là. Je vais devoir prendre un autre carton, hein, parce que tu vas tout plus de place. Et si je les mettais au fond du carton, comme ça. Voilà. Comme ça me laisse de la place vers l'avant. Pas mal. Ah, ça déborde. Mais en vrai, les gars, vous me voyez souvent, voire tout le temps, très chill dans les lives. Mais il y a des fois, il y a des trucs. Comment ça me vénère de zinzin. Tu sais, les gens genre, quand ils perdent à un jeu vidéo, ils cassent leur clavier, ils cassent leur souris, ils cassent leur manette ou un truc comme ça. Il y a beaucoup de légendes comme quoi tout le monde fait ça sur FIFA. Bon, pourquoi pas. Moi, c'était les échecs. Les échecs, ça m'a mis dans un état. Mais je jouais sur téléphone et j'ai très souvent pété la vitre de protection d'écran volontairement à cause des échecs. Donc heureusement c'était que la vitre et c'était pas l'écran. Mais j'ai très rarement m'en suis pris à du matériel, tu vois, genre parce que j'ai pas envie de péter mes affaires, tu vois. Mais les échecs, vraiment, ça me mettait dans des états à tel point que j'ai décidé de supprimer complètement l'application de chess.com parce que ça me mettait trop vénère, quoi. Et ça me faisait trop perdre de temps parce que, genre, tu perds, t'as envie de refaire une partie, sauf que ça dure 1 minute, allez hop, oh, on en refait une. Sauf que quand tu te prends 15 défaites d'affilée, bah là, tu pètes un câble. Non, vraiment, c'était horrible les échecs. Plus jamais je refais des échecs, laisse tomber. Sauf, avec un vrai jeu d'échecs, avec des potes, vas-y, ok. Mais sinon, en ligne, waouh, c'est trop pour moi. C'est trop pour mon petit cerveau, les échecs. Le pire, c'est qu'après, tu dois racheter le matériel. Mais c'est pour ça, en fait, j'aime pas casser le matériel. Déjà, j'aime pas, je trouve ça pas ça d'un point de vue écologique. Enfin, genre, ok, tu casses ton matos, c'est bon, on a déjà assez de déchets. De produire un nouveau déchet volontairement, je trouve pas trop ça logique. Voire complètement con. Et en plus de ça, bah, ça fait chier parce que tu dois le racheter et bah, si t'as le budget de le racheter, ok, mais si tu casses une manette alors que t'as pas le budget déjà de t'acheter la manette, enfin genre contiens-toi et je sais pas, achète-toi un punching ball. Bah, après je dis ça, j'aurais dû faire la même chose avec les échecs, tu vois. En vrai ça pourrait être drôle, genre mettre un gros punching ball là dans le décor. Et quand je perds une partie de jeux vidéo, vas-y, on va taper dans le punching ball. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont, tu sais, les espèces de gros mannequins en silicone là. Comme Bob avec Joyka. Est-ce qu'un jour tu pourras faire une vidéo, toi contre Baggy Dessine? Alors moi contre Baggy Dessine, je sais pas. Par contre, des vidéos avec Baggy Dessine, on a déjà fait plusieurs. Échec ou échec, t'as perdu? Non, échec, les échecs, le jeu. Pas les échecs. Non, franchement, les échecs, je m'en fous. Le fait d'échouer quelque chose. Non, ça, je m'en fous. À part quand c'est pas que tu échoues quelque chose, mais c'est que quelque chose ne marche pas. Genre, tu vois, par exemple, c'est censé fonctionner, mais ça marche pas. Par exemple, la box internet. Une fois sur, je sais pas, 10 ou 15, la box internet a décidé de... Oh, bah si je marchais pas aujourd'hui. Bah non, c'est pas possible. C'est une technologie, tu la branches, ça marche, il y a des petits voyants qui s'allument et c'est censé fonctionner. Non, il y a des fois, ça marche pas. Donc voilà, ça, ce genre de choses, ça m'exaspère. C'est horrible, on est d'accord, voilà, on est d'accord. Ah, moi j'ai envie de péter des bouches quand la wifi elle marche pas, quoi. Ça m'exaspère.
Ou des fois, il y a des journées aussi où tu as l'impression que, genre, il n'y a rien qui fonctionne. Mais en fait, c'est une perception de notre cerveau où, du coup, tout ce qui va mal, ça s'amplifie dans ta tête, tu vois. Et du coup, tu as l'impression que, genre, dans une journée normale, tu as toujours plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Mais, je sais pas, genre, il y a des moments où tu ne retiens que les trucs qui ne fonctionnent pas et tu as l'impression qu'ils font que de s'enchaîner. Et ça, c'est insupportable aussi. STRP répond-moi, tu penses que Baggy, il va faire une vidéo de son expo ou pas? Je veux trop. J'en sais rien du tout. Je l'ai pas vu spécialement filmer son exposition. Par contre, si tu veux, moi je vais en faire un vlog. Voilà. Donc si tu voudras voir mon point de vue de l'exposition. Après, si tu veux voir mon point de vue sur ces tableaux, on a déjà fait un live ensemble. Et comment dire? Ouais, donc voilà, moi j'ai tourné un petit vlog, bon, qui va sortir dans un petit moment quand même. Mais j'ai tourné un vlog pendant l'exposition de Baggy. Et qui sortira du coup sur YouTube. Mais par contre, lui, je sais pas s'il va faire... Bah, demande-lui en soi. N'hésite pas à lui demander en commentaire. Si est-ce qu'il va faire une vidéo sur son expo. Mais je pense, quand même. Il en a fait une sur sa première expo, il devra en faire une sur sa prochaine. Je viens de finir mon projet d'art plastique. J'ai envie de te montrer, mais j'ai pas Discord. Je peux faire autrement ou pas? Non, malheureusement, ça sera que sur Discord, mes potes, si vous voulez me montrer vos dessins. Tous les samedis après-midi, les gars, on regarde vos dessins sur Twitch de 13h30 à 15h30. Et du coup, vous postez vos dessins sur Discord. Mais donc, bah, du coup, c'est tout le monde pareil, quoi. Tu peux venir à Aubernais? Pourquoi faire? C'était quoi ton rêve quand tu étais enfant? Je crois que c'était devenir architecte. Genre, j'ai retrouvé plusieurs trucs de quand j'étais petit. Après, ça c'est pas, c'est plus, ouais, quand j'étais enfant, effectivement, c'était architecte. Mais quand j'étais genre, ou alors c'était quand j'étais adolescent, je sais pas. Ouais, c'est plus ça. Quand j'étais adolescent, c'était être architecte. Et j'ai retrouvé plusieurs dessins de genre dessiner la maison de mes rêves, tu vois. Et il se trouve que mon grand frère est designer d'intérieur. Donc il sait faire les plans de maison, les trucs comme ça, etc. Et du coup, bah, il me faisait faire les plans de la maison de mes rêves. Et c'était trop bien. On pourra les regarder en live, un de ces quatre, ou en vidéo sur YouTube, ou je sais pas, peu importe. Parce que du coup, j'ai retrouvé pas mal de dessins de quand j'étais petit. Mais j'avais un autre rêve, c'était être inventeur d'inventions. Je sais pas, je voulais inventer des trucs. J'étais abonné à Science et Vie Junior et je crois que ça m'avait matrixé. J'ai une pote... Attends, quoi? J'ai une pote, elle dessine que dans son style. J'ai eu 20 en arc. J'ai rien compris là, c'est... Je peux te montrer mon projet d'art plastique. Je suis en train d'écrire une bande dessinée manga. Je peux te le montrer individuellement. Malheureusement non, je fais pas de trucs où vous pouvez montrer vos dessins chacun individuellement, tout ça. Ça serait trop long en fait les gars. Ou alors, ça veut dire que, et j'ai pas spécialement envie de mettre ça, peut-être un jour, vraiment s'il y a énormément de demandes, mais ça serait payant en fait, les gars, parce que ça veut dire que je passe du temps spécialement pour une personne. Bah forcément c'est payant, tu vois. Parce que moi il faut que je m'y retrouve. Genre je peux pas, comme un cours particulier, tu vois. Hein, tu fais un cours particulier avec un prof d'art, bah tu vas le payer le prof d'art, tu vois. Donc c'est la même chose. Donc on pourrait mettre en place des trucs comme ça. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, hein. Genre je sais pas, les gars vous payez une séance 20, 30 euros, 50 euros, je sais pas combien. Et vous avez une heure de cours particulier. Ça pourrait être mis en place.
Mais tu comprends que je peux pas le faire gratuitement. Et c'est pour ça que du coup, je vous propose tous les samedis après-midi de faire une séance tous ensemble pendant 2 heures où vous me montrez vos dessins. Par contre, du coup, bah, vu que c'est tous ensemble, bah, c'est des dessins de tout le monde. Et du coup, vu que tout le monde veut participer, bah, je peux pas faire passer tout le monde. Mais par contre, la plupart des conseils que je donne les samedis après-midi, c'est des conseils qui sont très généraux et qui fonctionnent à beaucoup de gens en même temps. Et donc, bah, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder le live en entier les samedis. Il y a beaucoup de conseils qui pourront s'appliquer à vous, même si j'ai pas vu votre dessin. Ou alors aussi, vous pouvez regarder la rediffusion. J'ai tout posté sur une chaîne de VOD qui s'appelle Bruno Graffer Live mais pas en live sur YouTube. On est de plus en plus nombreux d'ailleurs sur cette chaîne de rediff. On approche des 30 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Et du coup, bah voilà, vous pouvez aller checker. T'as déjà fait Petit Carnage? C'était sur TikTok? Tu m'as pas répondu. J'ai déjà fait une vidéo sur le Petit Carnage, ouais, au moment où il l'avait sorti. Donc je sais plus quand, mais ça doit être sur TikTok si tu recherches. Petit Carnage, Bruno Graffer, il y a moyen que tu trouves. Franchement, tu gères, continue comme ça, t'es incroyable. Merci Mia, c'est gentil. Je vais miam miam. Ah ouais, c'est vrai que c'est 19h. Bah moi aussi, je vais pas tarder à aller manger. Tu l'aimes bien, Ticizo? Bien sûr. Bien sûr. Pour moi, c'est une des personnes sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste qui est le plus marrant et créatif. Et qui s'approche entre guillemets le plus de la vision que j'ai d'un artiste, tu vois. Avec des idées, des concepts, de l'humour. Bon après un artiste n'est pas forcément toujours avec de l'humour, mais c'est un plus. Et du coup je kiffe trop son contenu, hein, franchement j'aime bien. Je vais acheter GoPay et sûrement Goldovrac pour mon anniversaire. Oh, bah merci beaucoup. Bah Mimi, hésite pas à mettre une note avec ton pseudo Twitch et comme ça je te fais une dédicace. Enfin si tu veux la dédicace. Hein. Après je peux aussi, quand vous commandez sur la boutique les potes, par exemple tu veux un poster, mais tu veux aussi une dédicace. Et genre tu veux que la dédicace elle soit pas sur le poster. C'est tout à fait possible de me demander, genre quand vous commandez, il y a une option dédicace au moment de la livraison. Donc ça vous demande, voilà, est-ce que tu veux dédicacer ou pas. Moi je vous demande juste un petit supplément parce que en gros, le fait de faire une commande, paf, je prends le poster, je mets l'enveloppe, tic tac, plié. Dédicace, je prends le poster, je sors un feutre, je signe pour un prénom, je rajoute des stickers à l'intérieur, je mets un coup de tampon et je ferme. Tu vois, ça demande juste un petit peu plus de temps. Donc voilà, la dédicace c'est pas super cher à 30 balles, mais voilà. Et du coup, vous pouvez très bien me demander que la dédicace soit pas sur le poster. Et dans ce cas, je prends une feuille à part et du coup, tu auras une dédicace sur un papier à part et le poster sans dédicace. Idée de vidéo concours de dessin sur un thème entre toi, Baggy et Andrea, si possible évidemment. On a déjà fait une vidéo, pas forcément sur un concours de dessin, mais avec Baggy, Andrea et Tutodro. C'était sur la chaîne de Baggy d'ailleurs. Comment ça, une note? J'ai dit une note? Une note de quoi? Qu'est-ce que j'ai raconté? Tu prends les stagiaires de 3ème? Ouais, bien sûr. J'en ai pris un en décembre. Non, en novembre. Novembre dernier.
Il faut juste que vous habitez Strasbourg. Ou que vous puissiez être disponible à Strasbourg. Il a neigé chez toi? Ouais. Ou alors que ça vous dérange pas un stage à distance. Tu vois, parce que je peux aussi prendre des stagiaires à distance. C'est pas grave. Je dois partir. Salut, salut Pissenlit. Merci Dream 100 505 pour rejoindre le stream. Ah mince, j'habite Chartres. Bah ouais, mais les gars, ça paraît logique. Si je vous prends en stage, ça sera toujours mieux que vous puissiez venir au studio. Donc bah du coup, il faut habiter au même endroit. À moins que du coup, tu veux qu'on se fasse des calls et on fait en mode Skype et du coup je t'envoie des montages et etc. Et tu fais des montages et des retouches photos. C'est moins fun, mais c'est aussi possible. On dirait vraiment que je fais de la cuisine, hein. C'est vraiment trop drôle. Et voilà, j'ai tout terminé de couper donc ces morceaux de polystyrène. Ouh, j'ai rempli le carton. Et vous voyez du coup le temps que ça m'a pris. J'ai passé 1h30 hier. Non, presque un peu plus d'une heure et demie, 2 heures hier. 1h15 aujourd'hui. Et le carton est enfin rempli. Et j'en ai fait 4 des cartons comme ça. Du coup là c'est le 4e. C'est un truc de ouf. Ça m'aura pris énormément de temps, rien que à découper toute cette mousse. Il m'en reste encore plein là. Déjà il y a des petits bouts qui traînent. Il me reste encore plein, mais c'est des grands morceaux de mousse. Et ça je pense que je les garderai plus pour des tableaux ou des trucs comme ça. Ah, il y en a encore un petit bout là qu'on peut découper. Et ouais, ça c'est que des grands bouts, des grands bouts, des grands bouts, des grands bouts. Donc voilà, ça c'est plus pour emballer des tableaux. Je sais pas, des grands formats ou des trucs comme ça. Ou alors genre par exemple quand j'envoie les bombes de peinture custom, bah du coup j'enrobe la bombe de peinture custom, comme ça elle est bien protégée. Donc voilà, ça sera ça pour autre chose. Et on va découper ça et terminer avec ça quoi. Comment on peut te contacter pour un stage? Par mail? Une moustache rose ou pas plus tard? Franchement ouais, moi j'aimerais bien. Mais pas avec une teinture permanente, tu vois. Parce que c'est des produits qui sont trop agressifs pour décolorer le cheveu. Et du coup la peau du visage, elle se virerait trop quoi. De vous apporter une vision nouvelle ou différente de votre perception de l'art. J'ai pas encore eu l'épingle de Zelfino, non. Ça bug fort là? Ah ouais? Oh merde. Comment ça bug? Non. Mais non, ça bug pas là. C'est revenu? Ah ouais, bon. Ok, bon. D'accord. J'ai rien fait, hein. J'ai vraiment rien fait. Oh, mais ça met des cheveux sur... Il y a des poils roses. Moi, ça m'a déco du live. Ah ouais, carrément. En tout cas, les gars, franchement, regardez-moi ça. Comment je kiffe ce décor. C'est un truc de ouf. On a un vrai décor de streamer maintenant, quoi. Ça manque peut-être un petit peu des lumières à l'intérieur pour éclairer tout ça. Mais non, franchement, je suis tellement content. Oh, incroyable.
Sur quel jeu vous voudriez que je stream? J'ai essayé de télécharger des jeux un peu plus fun que League of Legends. Genre par exemple Fall Guys. Je m'étais posé la question, est-ce que j'achetais Minecraft ou pas? Parce qu'il y a Zelfino qui se met à Minecraft aussi. Donc vas-y, faire des lives avec Zelfino, ça me plairait trop. J'adore ce que tu fais, je te suis depuis longtemps. Merci Louis, c'est gentil. Tes poils roses, ça rajoutera de la couleur. Ouais, mais alors, recevoir des poils roses dans votre boîte aux lettres, enfin c'est pas si ouf quoi, tu vois, c'est pas si... comment dire? Ouais, bref, voilà quoi. Full gaze? Quoi, full gaze? Qu'est-ce qui t'arrive? PUBG? Non, moi j'aime pas trop les jeux de guerre. J'ai reçu ton livre. Ah! Le livre ou le cahier de coloriage? Ok, je peux reprendre le carton. Oula, oula. Cahier de coloriage. Ok. Alors, t'as commencé? Oula, oula. Moi aussi, je l'ai reçu. Oh, excellent! Clair obscur expédition 33. Qu'est-ce que c'est ça? Demain, les poils donnés en rose. Non mais... Toujours plus quoi. Toujours plus. Pour Minecraft, je pourrais t'aider si tu veux Bruno. Ah ouais, trop bien, je suis chaud. Carrément. Si on passe commande, c'est toi qui choisis de le faire en vidéo en fonction. Ouais. Ouais, c'est moi qui choisis les commandes les plus intéressantes, celles avec le plus de trucs différents, ou alors tout simplement je prends une commande au hasard quoi en fait. Mais la dernière fois, j'avais choisi de la faire en vidéo parce que c'était aussi la plus grosse commande qu'on m'ait jamais faite. Avec plein de trucs dedans, y compris des vêtements ou des trucs comme ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que je fais des vêtements. Et ouais les gars, il y a plein. Là, regardez là. Là, là. Derrière moi là, il y a plein de vêtements là. Tu vois? Là. J'arrive pas. Bon, je vais le désigner avec les frites. Là. Il y a plein de vêtements. Et bah du coup, c'est tous les vêtements de la boutique. J'ai fait 3 collections de vêtements qui sont disponibles ensuite en t-shirt, en pantalon et certains même en chemise, en plaid. Pour ceux qui aiment pas les vêtements, tu vois, ou alors c'est trop coloré pour vous, pour porter, bah vous pouvez oh merde, vous pouvez vous prendre un plaid. Moi j'ai tous tes vêtements expression, c'est-à-dire, mais t'as tous les vêtements quoi, carrément. Je suis d'accord que les vêtements sont un peu chers, bien sûr. Mais vous avez rarement vu un vêtement avec comment se dire, c'est imprimé sur tout le vêtement quoi. La plupart des boutiques de youtubeurs, c'est un logo sur le devant, un petit truc sur la manche, un petit truc sur ici là tu vois des fois sur les bas des sweats, sur la capuche. Mais c'est tout quoi, c'est pas imprimé sur tout le vêtement. Ça si vous voulez vous renseigner, ça s'appelle l'impression par sublimation. Et c'est des machines qui, clairement j'en ai pas, hein, c'est pas moi qui imprime les vêtements. La machine pour imprimer le vêtement, parce que imprimer un vêtement tu peux faire avec de la sérigraphie, ça va te coûter, allez peut-être 100, 200, 500 € si tu prends une très bonne machine, ou même pas encore machine, mais tu peux le faire à la main, c'est pas trop cher. Là, la machine par impression par sublimation, ça coûte 30 000 €.
Donc, vous comprenez pourquoi les vêtements sont plus chers en fait? Et encore, je crois que dans la France de Macron, ce genre de machine, ça coûterait même encore plus cher. Parce que ça, c'était à l'époque, quoi. Quand je m'étais renseigné par rapport au prix de ce genre de machine, c'est, je sais pas, genre il y a 10 ans, quoi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça coûte 60 000 euros, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ah, j'ai failli me couper le doigt. Je me suis coupé l'ongle. Heureusement, il y avait l'ongle, plutôt. Voilà. Donc ça, c'est tout terminé. On ramasse les petits qu'on a fait tomber par terre. Voilà. Un carton plein pour pouvoir vous expédier les commandes. Alors ça sera pas avec les vêtements, hein, ça sera plutôt avec les figurines, les bombes custom. Merci à tous ceux qui se commanderont ça. Et si vous voulez garder ces petites peluches, moi j'appelle ça des chips, vous pourrez. Et puis si vous voulez les jeter ou si vous voulez les utiliser pour d'autres colis, vous pouvez aussi. T'es le meilleur youtubeur. Merci Distiber, c'est gentil. Doom Eternal. Tu voudrais que je joue à Doom Eternal? Qu'est-ce que c'est comme jeu? J'ai jamais trop compris ce que c'était comme jeu. Il y a des figurines sur ton site? Oui. En gros, c'est une petite figurine. Là, je l'ai pas là à te montrer, mais je t'invite à aller voir. Elle est en première page sur le site brunographer.com. C'est une petite figurine à customiser soi-même. Pour 40 €, tu as tout le kit complet avec les peintures, les pinceaux, un petit bonnet en guise d'accessoire parce que j'ai sorti au moment de Noël, des petits stickers, etc. Oh yes, merci beaucoup de rejoindre l'équipe. Merci beaucoup Kurt. Doom, c'est le jeu de la rage. Ah ouais, donc faut pas trop que je joue à ça, je pense. Ah oui, ok, je l'ai déjà acheté. Ah bah voilà, du coup. T'as sorti une figurine? Oui, j'en ai pas sorti de nouvelles depuis là, du coup. Action? Action. Action quoi? Action ou vérité? Action ou... Action! J'ai pas compris. Je te suis sur YouTube. Merci Lily, ça fait plaisir. Mais tous ceux qui suivent sur YouTube ou TikTok ou ailleurs, merci de rejoindre la chaîne Twitch parce que c'est là aussi où je fais entre guillemets le plus de contenu parce que les heures que j'y passe en live, c'est beaucoup plus conséquent que les heures que je passe que vous pouvez voir en vidéo quoi en fait. Donc merci les potes. Je suis trop fan, c'est moi qui ai commandé pour 145 €. C'était quoi le numéro de commande? Merci beaucoup en tout cas. Joue à Animal Crossing. Oh non, Animal Crossing, je suis désolé, mais je pense que ça sera des solutions auxquelles je jouerai pas. Parce que je trouve ça vraiment très très ridicule. Limite, je préfère les Sims, tu vois. Bonjour le dessinateur, comment ça va? J'y vais, bon appétit, je reviens si tu es encore en stream. Je pense que je serai pas encore en live, non. Ce soir, je vais arrêter. Je te suis depuis le début de l'année. Début de l'année cette année? Ou début de l'année 2025, du coup. Salut Roxy. Merci Maël. Merci Lilou. Merci à ceux qui discutent aussi sur YouTube. On est en live sur Twitch, les potes. C'est pour ça que je réponds pas trop dans le chat sur Twitch, sur YouTube et TikTok. La première fois que je regarde tes lives et j'aime bien. Ah bah merci, ça fait plaisir. C'est qui ton illustrateur préféré? C'est vrai qu'on me pose souvent la question genre artiste préféré, mais enfin un illustrateur c'est un artiste, hein, on va pas se mentir, mais préféré question illustration uniquement, j'ai pas exactement les noms, mais il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Jake Parker, et en gros c'est l'inventeur de, je pense qu'un truc que vous connaissez absolument tous, le Inktober.
Voilà, c'est un tatoueur illustrateur américain. Tatoueur, je suis pas sûr, mais illustrateur américain en tout cas, qui s'appelle Jake Parker. T'as fini ton défi? Quel défi? De remplir le fauteuil d'épingle? Non, puisqu'il est juste là, tu vois. Là. Depuis février 2025. Ah ouais, donc c'était bien depuis l'année passée. Je dois aller les bisous. Merci à toi et Kiwi d'être passé, ça fait plaisir. Je sais plus c'est quoi le numéro de la commande. Bah du coup je peux pas t'aider. Enfin après si par rapport au montant, mais... Attends, je sais pas si j'arrive à retrouver ça. Tu vas finir dans combien de temps? Pour savoir. Là, le live, là, je sais pas du tout. Ouais, j'arrive pas à me connecter. Zelda Tears of the Kingdom. J'ai jamais joué à aucun Zelda. Alors là, vous allez me prendre pour un ouf, mais j'ai vraiment jamais joué à aucun Zelda. Donc je saurais pas du tout par où commencer. Et je sais pas du tout si ça me plairait aussi, tu vois. Eh, salut Ar avec un grand A. Bah effectivement, oui, tu dates. On avait vu la... D'ailleurs, on a vu la rétrospective de l'année Twitch, de l'année 2025 sur Twitch. Tu figurais parmi ceux qui avaient regardé le plus de live ou envoyé le plus de messages ou un truc comme ça, je crois. Et effectivement, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Merci Lily Rose pour le follow. Quand est-ce que tu vas faire un nouveau tableau? Eh bah, peut-être demain, si j'arrive à streamer dans l'atelier, on fait un tableau ensemble, on expérimente des trucs, etc. Sinon, je sais pas du tout. Vraiment désolé de ne plutôt suivre tes lives, mais je révise mon brevet. Ah ouais, c'est vrai que là, c'est important quand même. Mais tu révises ton brevet cette année? Ou l'année d'avant? Non, cette année. Salut Luffy, merci à toi, c'est gentil. J'adore la teinture de tes cheveux. Ça te va trop bien. Merci Stray Kids, c'est gentil. Et merci pour les follow hein, aussi. Il y a Lily Rose du coup qui vient de suivre là, mais Takaox, Milio, Knari, Lotus, La Vie Parfaite, Luc Beu, Hugo Horreur, Steamer, Lenzo, Floxy, Cachefeu, Matisse, Nexity. J'ai du mal à lire à chaque fois les pseudos, c'est un peu étrange votre écriture, mais c'est toujours original. Pour mon anniversaire, je vais acheter Gopa et Goldovrak. Et ton cahier de tes créations? Le cahier de mes créations, tu parles du cahier de coloriage ou le livre d'art? Parce que dans les deux, en fait, il y a mes créations. Mais tu m'as déjà dit ce que tu voulais commander. Pour ton anniversaire, du coup, c'est quand? Je pense qu'il sera toujours disponible. Le livre d'art. Le livre d'art. Ah bah du coup, il y a beaucoup plus de trucs à lire et à voir dans le livre d'art. Mais bah tu peux pas dessiner dessus quoi. Enfin si tu peux. Ah, libre à toi, en vrai, tu peux dessiner dessus, y a pas de souci. Le 12 mai. Bah le 12 mai, je sais pas si les deux dessins ils y seront toujours. Mais le livre d'art, je pense qu'il y en aura encore. Si je te fais une commande, tu pourras faire une signature. Bien sûr, si tu me le demandes au moment de... Là, tu vois, je peux pas m'en souvenir que tu veux une dédicace. Et du coup, au moment où tu fais ta commande, il y a une petite note. Et bah du coup, tu ajoutes une note et voilà. J'ai déjà le cahier de coloriage. Ah bah voilà, parfait alors. Comme ça, tu auras toute la collection. Tu deviens quoi en ce moment? Bah écoute, on roule sa bosse tranquille. J'étais juste un peu malade ces derniers temps, mais ça va mieux. J'ai encore un petit peu le nez enrhumé, mais ça va. La note de dédicace. Bah ouais, quand tu commandes sur ma boutique, au moment du choix de livraison, tu peux choisir l'option dédicacée. Et du coup, bah, ça te demande de mettre le prénom pour qui tu veux dédicacer en fait. Tu peux nous montrer ton plus beau tableau ou dessin. Bah, le problème, c'est que la plupart des tableaux, même mes préférés, bah, mon métier, c'est de les vendre.
Voilà, donc je les ai pas. Après, si vous voulez voir, justement, on parlait de mon livre d'art là. J'ai sorti un livre d'art qui est dispo sur ma boutique, qui s'appelle Livre. Alors, je suis pas allé chercher très loin pour le nom du livre, on va pas se mentir. Mais dedans, c'est. Alors, il y en a beaucoup, hein, mais c'est la plupart de toutes mes créations préférées de 2018 à aujourd'hui. Enfin, à l'année passée, du coup, parce que je l'ai sorti l'année passée. Tu as commencé vraiment à dessiner dans les alentours de quel âge? Moi, je crois que j'ai toujours dessiné en vrai. Il n'y a pas un âge en particulier auquel j'ai commencé à vraiment dessiner. On peut toujours acheter ton tout premier livre d'art. Non, malheureusement, celui-là, il est plus disponible. Et donc, bah, c'est pour ça que j'en ai ressorti un nouveau, en fait. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir le premier. Bon, allez, les potes. Ça va être la fin de ce petit live qui déjà n'était pas prévu, hein. C'est dommage pour le premier cahier. Ah bah oui, je suis d'accord. Mais c'était une édition limitée pour le coup. Et en soi, là aussi, le livre d'art actuel, j'en ai fait imprimer tant d'exemplaires. Au bout de tant d'exemplaires vendus, il n'y aura plus de livres, tu vois. Ils sont pas tous signés et numérotés, parce que du coup, j'en ai fait imprimer un peu plus, et ça m'avait déjà tellement saoulé d'en signer. J'en avais fait 750 du premier livre. Ça m'avait déjà tellement saoulé de tous les signer et les numéroter. Je me suis dit, plus jamais ça. Là, j'ai voulu faire plus d'exemplaires de livres pour que ce soit plus disponible au plus grand nombre, mais qui du coup sont pas signés et numérotés. Ils sont signés si vous me le demandez, mais ils sont pas numérotés. Mon rêve, c'est de te voir. Bah écoute, je fais parfois des conventions, des rencontres abonnées. Tu peux t'abonner, suivre les notifications des lives, des stories, etc. Et je vous annonce parfois des rencontres. Salut Titi, ça va bien et toi? Mais j'allais terminer le live là, malheureusement. Je vais vous raid vers quelqu'un pour ceux qui sont sur Twitch. Et puis du coup, j'arrête juste le live TikTok, les potes. À plus. On va voir vers qui on va vous raid et on se retrouve demain après-midi en live pour dessiner ensemble. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais il y a moyen qu'on fasse de la peinture dans l'atelier parce que il y a moyen que j'arrive à complètement monter le setup dans ce nouvel atelier. Ça peut être trop trop bien. Et donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Première fois que du coup je streamerai dans l'atelier, ça va être trop bien. L'atelier, donc c'est du coup, là c'est le studio, la pièce vraiment studio, vidéo, etc. Merci Volared pour le follow. Et demain, ça va être stream dans l'atelier, l'autre pièce où on fait tout ce qui est cracra, peinture, dessin, sculpture, etc. À quelle heure? Les lives du mercredi après-midi, c'est 15h30, 19h à peu près.